Mais ce qui est important, c'est la tâche politique, la transformation que nous sommes en train d'opérer, que les observateurs acceptent de le constater ou pas. Deux candidatures comme celle-là, je commence par ça, sont significatives. Vous avez affaire à des gens dont c'est la première candidature à une élection législative, qui exercent un métier au moment où ils se présentent devant vous, qui sont dans les deux cas des métiers d'engagement extrêmement profond. Être médecin ou être enseignant, c'est un métier qui a un volet que vous connaissez tous, d'amour du métier comme la plupart d'entre vous, quel que soit votre métier. Vous aimez la tâche bien faite, mais c'est une activité particulière que celle qui met en rapport avec les autres êtres humains, soit parce qu'il faut venir à la rescousse pour les ramener dans la santé, soit parce qu'il faut, par l'instruction, leur permettre de s'élever et se construire en tant qu'être humain. Car le but de l'éducation n'est pas de produire des producteurs, mais d'aider des êtres humains à se constituer en tant que tels, c'est-à-dire capables d'accéder à tout ce qui les fait être humains. Et à ce sujet, on en profitera pour dire que ce qui est caractéristique et peut-être fondamental dans la relation humaine et qui la rend absolument humaine, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'elle ne procède ni de l'instinct, ni d'un objectif particulier. Autrement dit, ce qui construit une relation humaine de l'un à l'autre, c'est qu'elle est parfaitement gratuite. Elle est faite parce que tu es mon semblable et qu'en t'identifiant, j'imagine que tes besoins sont les miens et donc je mets en partage avec toi ce que j'ai. La gratuité, le contraire de l'idéologie capitaliste, est le fondamental de la construction d'un être humain. La gratuité, le refus de l'accumulation pour soi, le refus de l'indifférence aux autres, voilà ce qui philosophiquement nous distingue des autres courants politiques, et je ne leur jette pas la pierre, mais je dis simplement qui nous sommes, pour qu'on s'en souvienne tout le temps lorsqu'on s'adresse à nous. Voilà pourquoi nous sommes les candidatures de la poésie, les candidatures de la paix, les candidatures de la littérature, les candidatures de la musique, les candidatures de tout ce qui nous met en rapport avec les autres, quelle que soit la langue qu'il faut employer au moment où nous adressons à l'autre, que ce soit la langue de la poésie, de la musique, etc., etc., etc. Et de cela, nous sommes fiers. Quelle est notre philosophie? Voilà ce que nous portons. Voilà